Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour cette toute nouvelle vidéo. Le match s'est fini hier soir, on est au petit matin. Barcelone-Paris Saint-Germain, score final 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Waouh! Waouh, incroyable, masterclass. Sincèrement, j'ai vu la compo du début de match, j'étais vraiment pas confiant, je vais vous l'avouer directement. En voyant une compo avec du Mbaye, du Mayulu et Barcola en soi, qui fait partie des titulaires, mais dont l'efficacité est encore approuvée. Enfin, tout ça pour vous dire que j'étais vraiment pas confiant et mea culpa, Luis Enrique aussi, les choix qu'il a fait, incroyable. Comme d'hab, notre Nuno Mendes officiel a encore pocket Yamal, on va se le dire. Il a un peu mis de temps à démarrer, mais comme un diesel, il est monté en puissance. Et après Yamal, on ne l'a plus vu. Il a envoyé des ballons en orbite pour les Martiens tout là-haut. Et voilà. Dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a, il faut le dire, maîtrisé le FC Barcelone. Donc au niveau de la première mi-temps, les forces sont équilibrées, il faut le dire. Mais c'est quoi ce match? On a une fois de plus vaincu à Montjuïc. La bataille de Montjuïc, partie 2, a été encore remportée par le Paris Saint-Germain. Bravo à nos soldats qui sont arrivés avec leurs forces, avec les forces en présence. Beaucoup d'absents, il faut le dire. Dembélé, qui vient d'être sacré Ballon d'Or, n'était pas là. Désiré Doué, un titulaire en puissance dans notre attaque. Gvishak Kvaratskhelia, de dernière minute, n'était pas là non plus. João Neves, qui a ressenti une petite gêne pendant l'échauffement, qui était dans le groupe de base, mais par précaution n'a pas pu assister au match. Et Marquinhos, notre capitaine. Voilà, 5 joueurs majeurs n'étaient pas présents. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a leur goal. Il faut le dire, Joan Garcia n'est pas Szczęsny. Szczęsny, ça se voyait que ça fait longtemps qu'il n'a pas gaulé. Il a repris que le week-end dernier d'ailleurs. Blessure de Gavi, bon ça c'est récurrent pour eux. Lui, il traîne un passé. J'ai l'impression que c'est un Renato Sanchez en amélioré, bien entendu. Fermin Lopez, absent aussi. Le gros du gros, c'est Rafinha qui n'était pas présent pour eux. Mais quand on compare à nos absences à nous, j'estime qu'on était beaucoup plus désavantagés que le Barça. D'ailleurs, on commence le match et sur le banc, on n'a que 8 joueurs. 8 joueurs pour vous dire. Le Barça, on a 12, le quota normal. Et parmi ces 8, déjà, tu retrouves 2 goals. Donc pour vous dire que les choix sur le banc étaient très restreints. Mais Luis Enrique, on le connaît, c'est le meilleur entraîneur du monde actuellement, il faut le dire. Il a su trouver les failles. Il a réaménagé l'équipe en temps réel lorsque ça n'allait pas, notamment les ballons en profondeur. On en a subi beaucoup en première mi-temps. Et ça, on a rectifié le tir. Donc voilà, pour pas perdre de temps, on part direct sur les compos, les stats et le score. C'est ça qui est important parce qu'on prend 3 points à Montjuïc. Sincèrement, en début de saison régulière, du coup, on l'appelle, j'avais coché ce match comme, pour moi, une perte de points. Je me suis dit, ça serait logique qu'on perde des points là-bas. On va pas faire un 8 sur 8, un 24 points sur 24. Donc, où est-ce qu'on pourrait perdre des points? Donc, notamment en déplacement. Le déplacement le plus coriace était bien entendu celui de Barcelone. Après, on vient de passer l'étape. Où est-ce qu'on va perdre des points, sincèrement? Le seul match qui me fait encore me méfier, ça serait le Bayern. Sauf qu'on les joue au Parc des Princes. Et ça fait toute la différence. Je suis très confiant sur la qualif. J'envisage un top 8 désormais, il faut se le dire. On a quand même passé l'Atalanta, qui vous verrez va récolter les points, notamment ils ont pris 3 points à domicile contre Bruges. Une très belle équipe d'ailleurs. Donc voilà, j'estime qu'on a passé 2 bonnes grosses étapes, l'Atalanta et surtout Barcelone. Victoire 2-1. Ferran Torres à la 19e qui ouvre le score. Sur cette magnifique passe en une touche de Rashford. Effectivement, là, sur l'arrêt sur image, vous pouvez croire qu'il est hors jeu, mais non, pas du tout. La course fait qu'il se retrouve face à Chevalier, qui essaye d'anticiper le premier poteau, et la balle est parfaitement reprise au deuxième. Ouverture du score logique, j'ai envie de dire, sur ce début de match. On a eu du mal un peu à rentrer dedans, à prendre le pouls de l'adversaire. Mais voilà, à ce rythme-là, 19e, ça fait 1-0 pour Barcelone. Et voilà, on peut voir les compos. Szczęsny au goal côté Barça. Koundé, Garcia, Koubarsi, Martin, c'est quasi leur équipe type en défense. Il y a Baldé qui va revenir. D'ailleurs, il est rentré dans le match, mais il n'a pas vraiment apporté. Ça se voit que c'était une reprise. Un milieu de terrain très costaud, De Jong, Pedri. Et une attaque, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford et Ferran Torres. Donc sur papier, ils avaient une très belle équipe. On s'est déplacé chez eux, il faut le dire, à Barcelone. Regardez notre composition. J'ai été très sceptique, je ne vais pas vous le cacher. Chevalier au goal, Mendes, Pacho, Zabarni, Hakimi. Ça me plaisait, il n'y a pas de souci. La gêne musculaire de João Neves qui a rebattu les cartes, du coup c'est Zaïre Emery qui a commencé avec Vitinha et Fabien Ruiz. Donc là sur la compo c'est marqué Ruiz à droite et Zaïre à gauche, non c'était l'inverse comme d'hab. Sinon on attaque Barcola, Mayulu et Mbaye. Dès que j'ai vu Mbaye j'étais ah ouais. C'est quoi le projet? On vient là pourquoi? Parce que effectivement, vous le voyez dans mes dernières vidéos, je suis pas très fan de Mbaye, mais mea culpa, sur ce match, il a été plutôt intéressant. Il ne marque toujours pas, pour moi c'est un attaquant qui ne marque pas, donc ça me pose problème, voilà pourquoi. Mais dans la combativité, en tout cas aujourd'hui, il a tenu son rang, et je pense que c'est surtout pour ça que Luis Enrique l'a titularisé, pour apporter un peu de vitesse, un peu de rythme à ce match. C'est parce que si tu mettais directement du Lee et du Ramos qui sont rentrés en deuxième mi-temps, là pour moi tu n'étais pas dangereux. Il fallait vraiment attendre un peu de fatigue de l'adversaire, notamment du coup en deuxième mi-temps, et voilà. Donc sur papier, je me suis dit, oi. Espérons qu'on limite la casse. Je suis resté quand même optimiste, mais surtout objectif. Objectif dans le sens où aller jouer à Barcelone, c'est toujours un casse-tête. Et ça s'est un peu vérifié en première mi-temps. On a vraiment eu un peu de mal à rentrer dans ce match. Mais dès qu'on a pris la hauteur de l'adversaire, dès qu'on a corrigé surtout les petites erreurs, notamment la profondeur, là, franchement, on était très bien. On a très bien fini. D'ailleurs,
la première mi-temps. On a vu le but du Barça. On a égalisé à la 38e minute grâce à une masterclass d'une première part de Nuno Mendes qui remonte le ballon sur 60 mètres, qui te mystifie au moins 4-5 joueurs avant de faire la passe dans l'axe à Mayoulou. Koubarsi se trouve un peu sur le tacle qu'il effectue. Mayoulou se place sur son pied gauche et si vous le regardez en live, il fait feinte du premier poteau, il le fixe amplement. Le goal va donc anticiper sur la droite du coup par rapport à l'image. Mayoulou va le croiser et ça va passer au-dessus du corps de Szczęsny. Parfait, franchement, un bon sang-froid de Mayoulou. Ça, j'en doutais pas. En tout cas, ce joueur va devenir un très très bon joueur et un élément essentiel, je pense, du Paris Saint-Germain dans les futures années. Bravo Mayoulou, il a saisi sa chance et c'est la bonne formule qu'a fait Luis Enrique en mettant Ramos sur le banc. Ça m'a complètement mis d'accord sur le fait que Mayoulou, pour moi, doit débuter un match en l'absence de Dembélé, bien sûr, et que Ramos est un entrant. Il y a eu la stat à la fin du match, juste pour cette saison, 4 matchs titulaires, je crois Ramos, 0 but, 3 entrées, ou je crois c'est l'inverse, peu importe, mais en tout cas le ratio des buts, il les met en rentrant. Donc voilà, revenons sur Mayoulou, top performance, d'ailleurs il a une note de 7,2, c'est l'un des meilleurs parisiens ce soir, et en plus c'est un titi, il faut le souligner. Donc voilà, comme j'ai dit, à la 38e, on égalise, et là, le match commence vraiment pour nous. On le voit sur les stats générales et globales pour le match, le PSG a surperformé le FC Barcelone. Que ça soit aux expected goals, 1,31 contre 1,52 pour nous. La possession de balle, on l'a eu au final, à Montjuic, il faut le préciser. 53 contre 47. Les tirs totaux, je vous en parle même pas, 15 tirs, 7 cadrés pour nous, face à 12 tirs et 3 cadrés dans tout le match. Donc pour moi, c'est une performance de limiter le FC Barcelone, qui avait quasi toutes ses armes offensives, il faut le dire, les limiter à seulement 3 tirs cadrés. Il y a eu un but, certes, Chevalier, je lui en veux pas parce qu'il peut pas grand-chose, elle est très bien croisée. Sinon, le reste, il a bien gaulé, il faut le dire. Quelques relances approximatives, notamment des ballons longs, ça c'est dommage, c'est à travailler encore. Mais sinon, dans l'ensemble, très très bon. On a 4 grosses occasions, bien sûr, et on domine au niveau des corners. On a très très bien provoqué sur les ailes. Du coup, Barcola, je lui en veux, parce que c'est toujours la même chose avec lui. Très très bon pour se créer des occasions, pour les dribbles, pour tout ça. Mais dès qu'il s'agit de faire la finition, il nous envoie des parpaings. Et voilà, il faut encore qu'il bosse sur ça. Ça peut devenir un top joueur mondial, mais il faut vraiment qu'il bosse sur cette finition. Mbaye, je l'ai dit, un petit mea culpa pour ce match. Je l'ai trouvé très très intéressant, même si c'est pas quelqu'un de décisif en soi. Il se donne au niveau notamment défensif. Il a provoqué ce que lui a demandé Luis Enrique, tout simplement. Donc bravo à lui, encouragement, même si je reste sur mon choix qu'il a du mal à s'imposer, en tout cas pas en devenir titulaire ou quoi que ce soit, mais même dans la rotation, je sais qu'il va pas apporter le but décisif dans un match, mais bon, sur ce match en tout cas, on juge ce match, il a fait une bonne partition. Le milieu de terrain, Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz, Vitinha qui est monté très crescendo, tout doucement d'ailleurs, le premier but qu'on prend, c'est un peu de sa faute sur une passe dans l'axe, très mal ajustée, du coup ça donne une semi-contre-attaque, parce qu'on a eu le temps de défendre, mais on l'a pas fait assez proprement. Donc Vitinha, mitigé, mais le temps qu'il reprenne le rythme, et dès qu'il a remis le pied sur le ballon, là ça a changé l'image de l'équipe, la physionomie du match, tout ça, donc il est revenu, mais il a passé au moins, facile 30 minutes à se chercher. Ruiz très très bon, c'est dommage qu'il se blesse. Pour moi, il s'est blessé, ou du moins il a ressenti un début de gêne musculaire sur ce match, donc il est sorti. Donc le seul point positif, vous le savez, c'est dès la semaine prochaine, c'est les sélections nationales, la trêve internationale tout simplement. Donc il sera, je pense, au repos, au campus, pour se reposer, pour se refaire, tout simplement, ça peut être une bonne chose. On passe à la défense, Mendes, masterclass. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été élu homme du match, tout simplement. Ça, il n'y a pas photo. Il nous a encore Pocket, Lamine Yamal, Koubarsi et qui tu veux, et Koundé aussi, tous dans le même sac. Lui aussi a mis du temps à se lancer, on va dire au moins 20 minutes ça lui a pris, mais il a apporté tellement en attaque surtout, une passe D, un contrôle total de Lamine Yamal, hormis le premier dribble dès la première ou deuxième minute. Et Yamal, vous ne l'avez plus vu, il a la technique, je sais pas pourquoi. Je pense que Yamal n'aime pas jouer contre Nuno Mendes, il peut pas faire ce qu'il veut, il est obligé de dézonner mais très très loin. Donc voilà, bravo Nuno Mendes, on a vraiment de la chance. On a une paire de latéraux, mais on n'a même pas conscience de la chance qu'on a et tout ce qu'ils apportent sur un terrain. Offensivement, défensivement, tout. Ils ont tout. Pacho, Zabarni, c'est la première fois qu'ils sont alignés tous les deux, je dis bien, parce qu'il y a eu la défense à 3, mais tous les deux, et pour moi, ça a matché. Pour moi, Pacho, top performance. Zabarni, très très bon, mais je suis mitigé par rapport à quelques choix, notamment défensifs, 2 fois où effectivement, il sauve le but. La première, il sauve clairement le but. Il la remet du talon et elle revient dans l'axe. Du coup, heureusement, il n'y a personne pour la reprendre. Mais il y a une deuxième situation en deuxième mi-temps où il nous fait la même. Un peu sauvetage avec le talon. Il la remet dans l'axe et là, elle a été reprise par un Barcelonais. Et c'est Hakimi qui la sauve. Je sais pas comment. Donc attention Zabarni, il est capable de fulgurance, très très bon, dur sur l'homme, tout ça, très très bon, il n'y a rien à dire sur ça. Mais des fois, des sautes de concentration ou je sais pas, de lucidité, on ne remet pas des ballons dans l'axe comme ça. Ça a failli nous coûter un but, il en a sauvé un, il a équilibré les choses, mais dans l'ensemble, sérieux, il a été très bon, il faut le dire. Très très bonne recrue, on l'a voulu, on l'a eu. Donc voilà, Hakimi pareil, top performance, il a été capitaine ce soir, ça s'est vu, sincèrement, il a très bien jobé, hein, sincèrement. Cette passe D millimétrée pour Ramos, on va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs on peut y revenir tout de suite sur le but de Ramos. Il l'a millimétré, il n'y a absolument pas hors-jeu, c'est parfaitement synchronisé avec Ramos et regardez le temps, 89-53. On les crucifie,
à la 90e tout simplement. Ramos, lui du coup pour la finition au pied, je dis bien, il est très très bon. Encore un but pour lui en sortie de banc. C'est notre joker de luxe et on aurait tort de s'en priver. Bravo à Gonzalo Ramos, bravo à la partition d'Hakimi. C'est absolument pas un hold-up. J'entends dire des gens, oh le hold-up sous prétexte que c'est à la 90e. Mais ceux qui ont vu le match, on a maîtrisé notre sujet. Barcelone n'a pas été très dangereux parce qu'on a très bien défendu aussi. Comme j'ai dit, on a mis une petite demi-heure à se mettre en jambe, tout ça. Mais après, on n'a plus vu Barcelone. On a été gagné chez eux avec la manière, le caractère, tout ce que vous voulez, tous les ingrédients étaient là. On a fait avec les forces en présence. Bravo à Luis Enrique, franchement top coaching. 65e, il nous fait rentrer Lucas Hernandez parce que Mendes en fin de première mi-temps a pris son jaune et que ça devenait tendu un peu. Donc très bon choix, il nous a fait remonter Mendes à la 65e. Limite ailier gauche, Lucas Hernandez parfait, il a maîtrisé aussi Yamal. Ruiz qui sort à la 72e pour sa gêne musculaire et c'est là que Ramos rentre. Donc encore une fois décisif. Et à la 80e, Barcola Mayulu qui sort. Quentin Jantou, le petit Titi qui avait performé contre Auxerre, rentre et Lee Kang-in aussi. Lee Kang-in qui nous tape un poteau dans les 2-3 minutes qui rentrent. Très bonne rentrée des deux d'ailleurs. Donc très content. Le banc a réagi. Le banc a été au niveau. J'étais très inquiet au début du match. Mais le fait est qu'on a été très performant. Bravo, sincèrement. Bravo. Vous m'avez surpris. Vous m'avez rendu dingue. Surtout sur le but de la victoire. Je le sentais en plus. Je le sentais. J'ai dit, il y a la place. Si on s'en sort avec un 1-1, c'est problématique. Parce que là, il y a la place de prendre les 3 points. D'avoir 6 points. 2 victoires en 2 matchs. On se positionne déjà parmi le top 8. Et c'est encourageant pour la suite. Après, sachez que le top 8... c'est bien de se qualifier. On sait d'ores et déjà que le plus important sera à partir des 8e, voire 16e pour ceux qui auront des barrages. Revenons sur un fait de jeu. Est-ce que pour vous, là, il aurait mérité un carton rouge, Frenkie de Jong? Pour moi, oui. Une grosse semelle sur le mollet qui annule une action complètement offensif. Je dirais pas que ça allait jusqu'au but, mais peu importe. Là, il avait l'axe pour lui. Et là, clairement, pour moi, c'est carton rouge. Donc, ceux qui demandent effectivement une double faute de Mendes, revenez un peu en arrière pour vous montrer que, voilà quoi, les choix n'ont pas toujours été bons. Et il est effectivement vrai que sur une action, d'ailleurs, c'est Zabarni, je ne sais plus sur qui, il y a une action litigieuse qui aurait peut-être mérité un penalty pour Barcelone. Je suis assez objectif sur ça, ça peut siffler. Donc voilà pour moi sur cette action qui se déroule d'ailleurs à la 32e, avant même que Nuno Mendes prenne un carton jaune lui-même à la 44e. Là on est à la 32e, cette action, là c'est un arbitre anglais, il faut le dire, c'est un arbitre anglais, donc je pense qu'il faut y aller beaucoup plus pour avoir un rouge d'un arbitre anglais. Mais quoi qu'il en soit, normalement, un autre arbitre serait au sifflet ce soir, je pense que ça serait terminé en rouge. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas qu'on a été gagné là-bas, dans tous les cas. Aucune excuse de la part de Barcelone, on a fini le match à 11 contre 11, on a fini avec 3-4 titis sur le terrain, donc excusez-moi, il n'y a aucune excuse, on a maîtrisé notre sujet, bravo. Donc pour moi c'était absolument carton rouge. Et un petit mea culpa, regardez cette image, elle me rend hilar. Mbaye qui te mystifie Jules Koundé à la ramasse derrière, dommage qu'il finit mal cette action, mais il s'est octroyé une occasion de mettre un but, toujours pas non plus, mais cette image, oh là là, il a mystifié Jules Koundé par un petit 18 ans, chapeau l'artiste. Donc voilà, 2-1, on sait les stats ailleurs. On passe au prochain match, ça sera Lille dimanche soir, en espérant encore une victoire avant cette trêve internationale qui nous embête. Moi en tout cas ça m'embête, j'en ai marre. Il y a encore une trêve internationale ce mois-ci et une trêve internationale encore en novembre. C'est vraiment chiant, ça nous coupe notre élan à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça, il y a une Coupe du Monde à préparer pour les équipes nationales, donc voilà, on fait avec. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un vlog au match PSG Auxerre du week-end dernier. Je vous le mets directement en fiche là-haut et notamment aussi en description à la fin si vous voulez le regarder. Donc voilà, vous allez pouvoir me voir hors studio caméra directement aux alentours du Parc des Princes. On a été visiter la boutique du Parc des Princes. Vous pouvez aller me voir manger avant le match. Je suis avec un ami. On a été en tribune Borelli. Je vous fais assister à tout ça si vous voulez le voir. Il y a notamment la présentation du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé à la fin que j'ai filmé et ainsi que le concert de l'artiste PLK. Et voilà, si vous êtes curieux, vous allez le voir tout de suite. Je vous dis à la prochaine. C'était Linux. On se retrouve sur Appen Foot. Ciao.